le combat spirituel, deux points, l'épée de l'esprit. Comme arme. Le combat spirituel, deux points, l'épée de l'esprit comme arme. Voilà pourquoi nous avons arrêté le sous-thème de dimanche dernier, parce qu'il fallait qu'on revienne sur la ceinture. L'arme que nous avons ici, qui est l'épée, est l'arme de prédilection pour le soldat. C'est l'arme essentielle. Cette arme est essentielle et suffisante pour celui qui va à la guerre. Pour le soldat romain, sans l'épée, il ne peut pas combattre. Pendant le combat corps à corps, si il perd son épée, il a presque perdu la bataille. Amen. Mais pourquoi la parole de Dieu est appelée épée? Mais pourquoi la ceinture? La définition de la ceinture ici va nous permettre de comprendre que la vérité pour ceinture et l'épée de l'esprit sont deux armes étroitement liées. Pour un bon soldat romain, il devait comprendre la nécessité d'avoir une ceinture et une épée. Amen. Nous allons voir le lien étroit qu'il y a entre la ceinture ici et l'épée que nous avons montré. Amen. Alors, nous avons défini ce que c'est la ceinture. Ceci est appelé ceinture médiévale. Amen. Cette ceinture porte une bourse. Cette ceinture était utilisée par des commerçants dans le Moyen-Âge. Donc, c'est une ceinture médiévale. Ceci est une ceinture de la menuiserie. Amen. Qu'est-ce qui rapproche les deux ceintures que nous avons ici? Quel est l'élément commun qu'elles ont, les deux ceintures? La fonction extérieure, c'est d'avoir des objets à proximité. Nous voyons ici une fonction qui est très intéressante pour nous qui sommes enfants de Dieu. La ceinture qui est la vérité et l'épée qui est l'épée de l'esprit. Il faut que la ceinture qui est la vérité soit unie, associée à l'épée de l'esprit. Si la ceinture n'est pas associée à l'épée de l'esprit, on aura un temps de latence pour agir. Et pendant ce temps vide-là, ce temps creux, c'est là que Satan va attaquer. Amen. Puisque la vérité, c'est la ceinture que nous avons, qui nous donne la discipline. La vérité nous scinde l'essence de la discipline. Et si l'épée de l'esprit est à proximité, quand Satan viendra m'attaquer, je n'aurai pas besoin de tergiverser, de chercher à fouiller partout. Qu'est-ce que je dois faire? J'aurai l'épée à proximité et je vais dégainer l'épée. Je détruis l'ennemi, n'est-ce pas? Donc ce matin, le Seigneur veut nous enseigner sur cette arme. Cette arme, l'unique qui est offensive. Toutes les armes là, c'est pour protéger. Mais sauf que sans l'épée, sans la ceinture, le soldat n'est pas efficace. Sans l'épée, sans la ceinture, ce bouclier finira par se fendre. Ça va se fendre. Toutes les armes ici ne sont pas efficaces sans l'épée et la ceinture. Vous allez me dire, mais la ceinture,
il peut s'en passer. Non. Puisque la ceinture permet que le soldat puisse avoir son arme à proximité. Nous avons défini la ceinture étant comme ce sens de discipline qui exprime la rigueur, qui exprime aussi la promptitude. Je suis prêt à tout moment. Et le soldat, quand il partait en guerre, il dormait avec son épée. En moindre geste, il pouvait dégainer son épée. Amen. Si jusqu'à nos jours, la ceinture est utilisée pour garder les objets à proximité, mais que devons-nous faire, nous qui sommes enfants de Dieu? Bon, là, nous avons vu une fonction. Nous avons vu que la ceinture nous permet d'avoir nos objets à proximité pour pouvoir les utiliser en cas de, n'est-ce pas? Alors, est-ce que quelqu'un peut trouver une autre idée en ce qui concerne ces endroits où nous allons mettre nos objets? Pourquoi? Ah, très bien. Pour que les voleurs ne volent pas. Nous avons une autre fonction. Ici, cette ceinture médiévale permet de protéger son bien, n'est-ce pas? Donc, la parole de Dieu ici va avoir deux fonctions. L'épée de l'esprit ici va avoir deux fonctions. La première fonction, c'est que je vais la dégainer dès qu'il y a attaque. Je vais aller au combat avec. Deuxième fonction, c'est que je dois protéger. Nous sommes appelés à défendre l'évangile. Nous nous trompons d'ennemis. Les familles ont été disloquées à cause de ces fausses doctrines. Nous nous sommes trompés de cible. Notre cible, ce n'est pas l'humain. Notre cible, ce n'est pas le sang. Notre cible, ce n'est pas la chair. Notre cible, c'est Satan. Nous voyons ici, parmi les deux fonctions que nous avons citées, si nous avons notre épée à proximité, nous n'allons pas confondre d'ennemis. Parce que nous avons la vérité ici qui nous permet de savoir qui est l'ennemi. Et j'ai l'épée qui me permet d'attaquer l'ennemi. Amen. Je ne vais pas attaquer un enfant ou ma femme ou mon mari ou mon oncle ou mon père ou ma mère ou ma tante, mais je vais mener un combat qui est puissant, qui va se passer dans les airs, dans les lieux célestes. Le combat sera contre les principautés. Ce combat sera contre les esprits méchants. Si j'ai compris ce que c'est l'enseignement du combat spirituel, si je suis dans un pays où le président est mauvais, je ne veux pas maudire le président, parce que c'est Dieu qui l'a établi. Toute autorité vient de Dieu. Mais je vais prier pour détruire les forces des ténèbres qui viennent assombrir le ciel de mon pays, qui viennent assombrir l'intelligence du président que Dieu a établi, et qui fait que ce président devient sanguinaire, sorcier, tout ce que vous voulez. Donc si j'ai à avoir la haine, ma haine ne sera pas dirigée contre un être humain, mais ma haine sera dirigée contre ses actions. Et cette haine, je vais l'exprimer dans la foi, dans la prière, la stratégie militaire, la stratégie pour nous qui sommes enfants de Dieu. Amen. Ce matin, le Seigneur veut encore nous enseigner de bien comprendre ces deux fonctions. Être toujours prompte à dégainer l'épée de l'esprit et toujours être prêt à protéger la parole de Dieu. La ceinture ici symbolise la parole de Dieu. L'épée que nous avons vue symbolise la parole de Dieu. Si nous avons une arme à utiliser, c'est la parole de Dieu. Amen. La vérité pour ceinture et l'épée de l'esprit sont directement liées à la parole de Dieu. En conséquence, pour pouvoir se servir habilement de l'épée de l'esprit, il faut se revêtir
de la ceinture de la vérité, solidement attachée autour de nos reins. Amen. Pour réussir, il faut que la ceinture ici soit solidement attachée sur nos reins. Nous avons le devoir de protéger la parole de Dieu. Voilà pourquoi il est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 3. « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Amen. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Amen. Nous avons la vérité ici, qui est notre ceinture, et la bourse ici, que nous avons ici, cette vérité que nous mettons là, cette parole que nous serrons ici, c'est pour que nous puissions la protéger. Si Satan veut détruire cette parole en nous, nous la protégeons. Si Satan veut nous détruire en utilisant la parole, nous la protégeons. Amen. Amen. Si une fausse doctrine veut s'infiltrer parmi nous, nous protégeons la doctrine du Christ, la parole de Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi la bourse était à portée des mains du commerçant ou de la commerçante. C'est pour ne pas qu'on puisse voler son or ou son argent. Ceux qui ont exploité de l'or, leur or, ils vont le mettre là autour de la ceinture. Les mamans au village, quand elles vont chercher de l'or, ou les gens qui vont chercher de l'or, ils ne mettent pas l'or dans un sac. Ils mettent l'or autour de leur corps, là, à ce niveau, le centre de la discipline, là où on est vigilant. Certes, la parole de Dieu ici, sois vigilant pour qu'elle ne soit pas corrompue par le mal. Amen. Mais, parce que notre texte principal, c'est Éphésiens chapitre 6, verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc c'est la deuxième partie du texte. Prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Mais pourquoi l'épée de l'esprit? Ici, il ne s'agit pas de l'esprit avec petit e. Ici, il ne s'agit pas de notre esprit. Ici, le Seigneur nous demande de prendre pour armure l'épée de l'Esprit Saint. Amen. Amen. Alors, le faux combat spirituel a enseigné les gens à prendre leur propre esprit. Disons, à prendre leur propre épée. L'épée de leur propre esprit. Amen. Pourquoi, quand nous venons à Christ, nous sommes régénérés? Nous sommes régénérés pour ne plus utiliser notre propre épée. Quand nous venons au Seigneur, nous sommes transformés. Nous vivons la régénération de l'esprit afin de ne plus utiliser notre propre épée, l'épée de notre esprit. Parce que l'épée de notre esprit nous conduit à la mort. L'épée de notre esprit nous conduit à la perdition. Alors c'est quoi l'épée de notre esprit? L'épée de notre esprit, c'est toute connaissance qui nous conduit à la perdition. L'épée de notre esprit, c'est notre intelligence qui n'est pas transformée. L'épée de notre esprit, c'est notre raisonnement qui ne connaît pas la foi, qui n'est pas transformé. Voilà pourquoi il est écrit, soyez renouvelés.
pas sur n'importe quoi, mais sur notre intelligence. Le renouvellement de l'intelligence qui vient de la régénération de l'esprit. Amen. Ici, il ne s'agit pas de combattre avec l'épée de notre esprit, mais il s'agit de combattre avec l'épée de l'Esprit Saint. Amen. Ce matin, le Seigneur t'invite à te lever, à toujours avoir l'épée du Saint-Esprit sur toi, au niveau de la taille. À toujours être discipliné dans la vérité, dans la droiture, et à toujours porter l'épée de l'Esprit qui va te permettre de foncer sur l'ennemi. Amen. Alors, celui qui mène un combat spirituel en dépendant de ses propres ressources ira droit au mur. Les doctrines qui ont été enseignées du combat spirituel ont entraîné les gens dans la dépression. Il y a eu même des morts, dans des divisions. C'est parce que ces gens ont utilisé l'épée de leur propre intelligence, l'épée de leur propre esprit. Puisque notre esprit n'est pas renouvelé, alors nous ne pourrons pas mener le bon combat. Il y a eu des divisions, les enfants ont été maltraités, les foyers ont été disloqués, les gens sont morts, on les entraînait dans des jeûnes infinis, sans intelligence, les gens mouraient parce qu'ils ont fait tant de jours de jeûne. Quelqu'un qui était malade, qui avait des carences, on lui faisait faire des jeûnes pour faire le combat spirituel, et ces personnes finissaient par mourir. J'en ai vu dans les quartiers, les gens sont morts à cause du combat spirituel. Mais quelles sont les armes qui ont été utilisées dans ce combat spirituel? C'est l'épée de l'esprit avec petit e, l'épée de l'esprit de l'homme. Ils ont utilisé l'intelligence de l'homme pour faire le combat. Dépendre de ses propres ressources dans le combat spirituel conduit à des conséquences désastreuses. Pour mener le bon combat avec l'épée de l'Esprit Saint, il faut accepter d'abord la transformation. Nous avons vu cette base. C'était même l'introduction sur le combat spirituel. Nous avons dit pour mener le combat, il faut accepter de vivre comme un soldat. Nous avons détaillé ce que c'est le soldat dans l'armée des hommes. Dans l'armée des hommes, pour commencer le combat, quand tu es un bleu dans l'armée, une nouvelle recrue, on t'enseigne l'obéissance, on t'enseigne à respecter le commandant, on t'enseigne à respecter les règles de l'armée, on t'enseigne la vie des troupes, on t'enseigne à se resserrer les liens entre frères d'armes, on t'enseigne à mourir pour ton frère d'armes, à te sacrifier pour ton frère d'armes. On t'enseigne la fidélité à l'armée. On t'enseigne la loyauté à l'armée, la loyauté à ton chef. Mais c'est dans ça que nous obtenons l'épée de l'esprit. Quand nous avons accepté toutes ces choses, nous sommes transformés, renouvelés par le Saint-Esprit, alors nous pourrons devenir des bons combattants, des vrais combattants. Amen. Nous le répétons encore ce matin. Combattre avec nos propres ressources conduit à des conséquences désastreuses. Si tu sais que tu n'as pas de ressources spirituelles, si tu sais que tu n'as pas l'épée du Saint-Esprit, arrête-toi, fais demi-tour, repars au début du commencement et demande au Seigneur de te renouveler afin que tu aies les bonnes ressources, les ressources du Saint-Esprit afin de mener le combat. Tu seras toujours vaincu si tu mènes le combat avec l'épée de ton esprit. Tu mèneras une vie de sanctification qui ne réussira jamais. Tu voudras faire en même temps des choses spirituelles qui ne réussiront jamais. Tu vas forcer par faire par ta force,
Mais arrivé un moment, tu seras fatigué parce que tu feras avec ta force. Tu vas chercher à imiter l'onction de Dieu, mais sauf que tu n'as pas l'onction. Et tu n'auras plus la vérité, tu n'auras pas la vérité, puisque tu n'as pas la ceinture, alors tu vas bricoler l'onction. Et tu es devenu un vrai fou. Amen. Combattre avec ses propres ressources conduit à des conséquences désastreuses. Nous l'avons vu avec les 7 fils de Séva, dans Actes 19, versets 13 à 16. Nous avons ici un exemple palpable où les gens ont voulu utiliser l'épée de l'esprit pour mener le combat spirituel. Au lieu d'utiliser l'épée du Saint-Esprit, ils ont utilisé l'épée de leur esprit. Amen. Tu peux sortir les phrases qui sont dans la Bible, dans ta bouche. Ces phrases ne sont pas la parole de Dieu. Amen. Tu peux sortir les phrases qui sont dans la Bible. Si ces phrases ne viennent pas de l'esprit, ces phrases ne sont pas la parole de Dieu. Amen. Et pourtant, ces 7 fils de Séva ici ont dit une bonne chose. Nous vous conjurons de quitter ce corps par le nom de Jésus-Christ que prêche Paul. Ils nous ont emprunté le Jésus que prêchait Paul. Avoir l'épée de l'esprit vient par une relation qui s'installe dans le Seigneur. Avoir l'épée de l'esprit vient de notre vie que nous donnons au Seigneur. Quand nous venons à Christ, nous avons été régénérés. Le Seigneur nous a transformés, notre intelligence a été renouvelée. Maintenant, c'est à nous de prendre ces armes et d'aller à la guerre. Si tu refuses de prendre ces armes, tu ne les auras pas. Et alors, tu vas combattre avec l'épée venant de ton esprit à toi. Et tu iras droit dans le mur comme les 7 fils de Séva. Les 7 fils de Séva ont été malmenés, à nu. Ils ont été mis à nu, lynchés, chicotés, fracassés par le démon. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont utilisé l'épée de leur propre esprit. Ils avaient la connaissance. L'épée de l'esprit ne vient pas d'une simple connaissance. Voilà pourquoi nous avons posé la question, pourquoi l'épée de l'esprit? Pourquoi l'épée du Saint-Esprit? Pourquoi? L'épée du Saint-Esprit, c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui a reçu. C'est le Saint-Esprit qui a le mandat de rappeler à l'Église les paroles du Christ. C'est le Saint-Esprit qui a le mandat de rappeler à l'Église la vérité. C'est le Saint-Esprit qui a le mandat de rappeler à l'Église les commandements. C'est le Saint-Esprit qui a le mandat de rappeler à l'Église la droiture. C'est le Saint-Esprit qui a le mandat de rappeler à l'Église de fuir l'orgueil. C'est le Saint-Esprit qui a le mandat de rappeler à l'Église de fuir le mensonge. C'est le Saint-Esprit qui a le mandat de rappeler à l'Église de fuir le vol. C'est le Saint-Esprit qui a le mandat de rappeler à l'Église de fuir les sectes. C'est le Saint-Esprit qui a le mandat de rappeler à l'Église de fuir les combines. C'est le Saint-Esprit qui a le mandat de rappeler à l'Église de fuir les disputes. C'est le Saint-Esprit qui a le mandat de rappeler à l'Église de fuir la sorcellerie. C'est le Saint-Esprit qui a le mandat de rappeler à l'Église de fuir la connaissance, de fuir les philosophies, de fuir tout ce qui nous fait perdre. Seul le Saint-Esprit qui a ce mandat. Alors, si la parole qui sort de sa bouche n'a pas reçu mandat du Saint-Esprit, pour la dire, cette parole n'est pas parole de Dieu. Amen. Cette parole n'est pas esprit. Cette parole n'est pas l'épée de l'esprit de Dieu. Cette parole est l'épée de l'esprit de l'homme. Amen. Pourquoi l'épée de l'esprit? Les 7 fils de Séva ici ont utilisé la connaissance humaine. L'épée de l'esprit ne vient pas de notre bagage intellectuel. Vous pouvez avoir lu toute la Bible, avoir lu tous les livres de théologie des grands penseurs
du 19e siècle, du 15e siècle. Vous pouvez avoir lu toutes les thèses de Luther. Vous pouvez avoir lu ces 90 thèses de Luther. Ça ne vous servira à rien. Vous pouvez maîtriser toutes les paroles de Paul. Ça ne vous servira à rien. Vous pouvez maîtriser la christologie, la théologie paulinienne, la théologie joannique, tout ce que vous voulez, tous les mots barbares, ça ne vous servira à rien. Vous pouvez maîtriser l'herméneutique, ça ne vous servira à rien. L'épée de l'esprit vient du mandat que le Saint-Esprit a à nous rappeler les paroles du Christ. Amen. Nous insistons sur ce point, c'est parce que nous allons voir comment manier l'épée. Si tu as eu l'épée, il faut savoir la manier. Sinon, ça ne sert à rien de l'avoir. Ceux qui ont mené un faux combat spirituel, ceux qui ont reçu un faux enseignement du combat spirituel, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chasser les démons. Mais à la fin, qu'est-ce qu'elles deviennent ces personnes? Ces personnes deviennent mélancoliques. Ces personnes deviennent dépressives. Ces personnes ont des problèmes dans leur propre vie. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont utilisé l'épée de leur esprit pour chasser les démons. Nous avons ici, ces 7 fils de Séva sont devenus honteux. Et la Bible dit que cette histoire est connue jusqu'aujourd'hui. Et la honte de cette famille est perpétuelle. Vous vous rendez compte? Une famille qui est connue pour ses bêtises. Incroyable, non? Séva ici est connu pour ses bêtises. Les 7 Séva ici sont connus pour leurs bêtises. Parce qu'ils ont voulu manier l'épée de leur propre esprit. Et dans les doctrines qui sont nées sur le combat spirituel, les gens sont devenus dépendants, sont devenus dépressifs, sont devenus angoissés. Ces gens voient des démons partout. Sous le lit, il y a un démon. Dans ta nourriture, il y a un démon. Ces gens qui ont reçu l'enseignement du combat spirituel erroné, il y a le démon partout. Dans ta veste, il y a un démon. Dans ton ordinateur, il y a un démon. Sur la chaise sur laquelle tu es assise, là, il y a un démon. Sur ce tam-tam, il y a un démon. Sur ce micro-là, il y a un démon aussi. Sur mes feuilles, là, il y a un démon. Sur le pupitre, il y a un démon. Attention! Ah, il y a un triangle. Au lieu d'avoir la foi, ils sont devenus superstitieux. Au lieu d'avoir la foi, ils sont devenus des peureux. Or que le vrai soldat, Éphésiens 6, verset 10, dit « Fortifiez-vous, soyez courageux ». Fortifiez-vous veut dire « Ayez courage, soyez courageux ». N'ayez pas peur, parce que vous avez la force toute puissante du Seigneur. Amen. Ce matin, le Seigneur nous dit aussi que soyons courageux, nous avons la force toute puissante du Seigneur. Menons le bon combat de la foi, et non un combat erroné. Amen. Amen. Nous devons combattre avec l'épée du Saint-Esprit, car c'est lui seul qui a reçu le mandat pour nous rappeler la vérité. Lui seul qui a reçu le mandat pour nous rappeler la droiture, la justice, l'amour, la paix, la conciliation, la réconciliation. Amen. Jean 14, verset 26. Si quelqu'un veut le lire. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Amen. Donc, retenez-le ce matin. Si quelqu'un vient vous dire que la parole de Dieu est erronée, il y a des erreurs, il y a des faussetés, il y a des fautes. Non, il n'y a pas de fausseté, il n'y a pas d'erreur. Cette parole doit être révélée. Par qui? Par celui qui a reçu le mandat. Qui a reçu le mandat? C'est le Saint-Esprit. Mais Satan
va utiliser l'erreur. Mais non, vous ne voyez pas que là, il y a contradiction entre ce verset et l'autre, et le précédent. Il y a contradiction, c'est faux. Votre Bible n'est pas... Hein, ça a été sapé, la Bible, ça a été corrompu. C'est une arme que Satan utilise pour détruire notre foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Vient de l'épée de l'esprit. Amen. Si nous sommes appelés à mener le bon combat, nous devons combattre ceux qui se montent contre la vérité. Ceux qui condamnent la parole de Dieu en disant que c'est une parole erronée. C'est ce que nous avons ici dans ce texte. Pourquoi l'Esprit vient enseigner toutes choses? Pourquoi l'Esprit vient rappeler toutes choses? Mais c'est pour nous faire comprendre des choses par notre intelligence qui ne sont pas compréhensibles dans la parole de Dieu. Les incohérences que notre intelligence limitée peut voir dans les Écritures, l'Esprit de Dieu vient nous expliquer ce que ça veut dire. Mais nous connaissons en partie. Comment voulez-vous interpréter la Bible totalement? Ce n'est pas possible. C'est la parole de Dieu. Nous connaissons en partie. Donc il y a des vérités qui sont là, que nous allons connaître, que nous allons comprendre au fur et à mesure qu'on avance avec le Seigneur. Mais qu'est-ce que les gens du monde ont fait? Qu'est-ce que les gens mal informés ont fait? Ils ont voulu comprendre la Bible, comprendre la parole de Dieu de A à Z. Ce n'est pas possible. Personne ne peut comprendre la vérité de A à Z. On comprend la vérité au fur et à mesure qu'on avance dans le Seigneur. Amen. Il y a des choses que tu as connues quand tu es arrivé à Christ, mais plus tu vas avancer, le Seigneur va te faire rentrer dans une autre profondeur pour comprendre réellement et savoir l'expliquer à l'autre. Amen. Amen. Vous voyez, nous ne sommes pas que là pour combattre l'ennemi en ce qui concerne nos intérêts, n'est-ce pas? Parce que combattre l'ennemi, quand l'ennemi veut me faire tomber, c'est pour mon intérêt. Mais nous sommes aussi là à combattre l'ennemi pour l'intérêt de la parole de Dieu. Vous voyez que nous ne travaillons plus pour nous-mêmes, nous travaillons pour le Seigneur. Nous devons travailler pour garder l'évangile intact et propager l'évangile intact. Intact pas par rapport à ce qui est dans le livre, intact par rapport à l'esprit qui est derrière l'évangile. Amen. Donc avant de savoir comment manier l'esprit, avant de rentrer dans le maniement de l'esprit, nous voulons revenir sur le fait et que le combat que nous menons, l'épée de l'esprit, c'est l'épée de l'esprit de Dieu. Et que la connaissance vient de l'esprit de Dieu. Lui seul qui a reçu le mandat pour nous l'enseigner. Enseigner toutes choses. Amen. Ce n'est pas par la connaissance de l'homme. Ce n'est pas par un simple apprentissage. Le vrai combat ne vient pas d'un simple apprentissage. Nous avons besoin d'apprendre des choses. Amen. Mais l'essentiel vient de la relation que nous tissons avec le Seigneur. Quelle est la relation que tu tisses avec le Seigneur pour gagner le combat? Quelle est la relation? Quelle est ta relation avec Dieu? Quelle relation que tu développes avec Dieu? La relation qu'un vrai combattant développe avec le commandant, c'est une relation de respect, une relation d'honneur, de fidélité. Mais nous, notre commandant, c'est le Christ. Quelle relation que nous avons avec le Christ? L'honneur que nous rendons au Christ. Comment nous honorons le Christ? Le soldat honore le commandant par sa tenue. Droit. Dès que le chef arrive là, comme ça là, comme ça là. Comme ça. Je sais plus comment il y a des gens qui font comme ça. C'est comme ça que le soldat honore le commandant. Et par un salut militaire. Mais nous, quelle est la relation que nous avons avec le commandant? Le soldat honore le commandant en respectant les règles. Nous, quelle est la relation que nous avons avec le commandant? Un soldat qui ne sait pas honorer son commandant, un soldat qui ne sait pas respecter les règles, un soldat qui ne respecte pas le commandant, un soldat qui ne respecte pas les frères d'armes est un danger pour le groupe. Il peut entraîner le groupe dans la perdition. Il peut entraîner le groupe dans la défaite. Un soldat qui est affaibli moralement est un danger pour la troupe. Un soldat qui est pessimiste peut conduire les troupes à l'échec, à la défaite. Celui-là, on le met dehors.
Nous sommes ces soldats. Pour manier l'épée de l'Esprit Saint, nous devons avoir des bonnes bases et les appliquer dans nos vies. On manie l'épée avec adresse. Mais l'adresse, c'est Jérémie 33, verset 3. Oui, un jour, moi, je te répondrai. Je t'annoncerai. Des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. C'est là l'adresse. Comment manier l'épée? Nous avons un exemple excellent. Matthieu 4. À partir du verset 1. Si quelqu'un veut lire. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par lui. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces filles deviennent des pains. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera tes ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et Jésus lui dit: il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de lui et le servent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Là, on a appris comment manier l'épée, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on utilise l'épée de l'Esprit. Quand Satan t'attaque, utilise l'épée de l'Esprit comme le Christ lui-même l'a utilisé. Amen. Utilise l'épée de l'Esprit. Nous voyons ici que cette connaissance est efficace parce que le Christ est resté dans l'obéissance. Le Christ ici a été tenté tel un homme, 100% homme. Lui qui est 100% Dieu, 100% homme, lui qui est pur homme, pur Dieu, il a accepté d'obéir. Le Christ n'a pas triché. S'il avait agi là comme Dieu, ça devait être la triche. Le Christ ici n'a pas triché. Il a obéi au Père. Il a accepté d'aller dans le désert pour obéir à son Père. Pour brandir l'épée, comme le fait le Christ ici avec justesse et adresse, il faut accepter l'obéissance. Mais vous voyez ici, l'obéissance du Christ emmène le Christ dans les difficultés. Dans le désert, il peut faire 40 degrés le jour et moins 10 la nuit. Et ce désert, il est réputé d'être un désert sec et très rude. Il y a plusieurs montagnes dans ce désert. Et le Christ ici, il n'est pas dans un désert plat, c'est un désert montagneux. Et les roches sont très très aiguisées. C'est comme des couteaux. Mais le Christ a accepté de vivre la rigueur du désert. Nous aussi, dans le combat que nous avons à mener, nous devons accepter de vivre la rigueur du désert. Nous devons accepter la discipline du combattant. Nous devons accepter les frustrations du combattant. Le combattant est frustré. Il manque de sommeil parfois. Mais ces frustrations, il faut que nous les acceptions.
il faut que nous puissions accepter l'épreuve avec la foi. Amen. Brandis l'épée. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Toutefois que Satan vient essayer de te faire chuter, de t'attaquer, va le combattre. Parce que là, nous avons dit une arme offensive. Il n'attend pas. Avec, il est écrit, va, et tu sortiras vainqueur. Tu dois comprendre la parole de Dieu. Tu dois faire un avec la parole de Dieu. Tu dois étudier la parole de Dieu. Tu dois méditer la parole de Dieu. Tu dois lire la parole de Dieu. Tu dois boire la parole de Dieu. Tu dois manger la parole de Dieu. Et quand Satan viendra t'attaquer, tu dois dire, il est écrit. Mais dites-moi, si vous ne méditez pas la parole de Dieu, si vous faites une semaine sans lire la Bible, si vous faites un mois sans lire la Bible, si vous venez ouvrir la Bible, seulement quand vous êtes à l'église, quelle parole allez-vous répéter à Satan quand il viendra vous attaquer? Dites-moi. Aucune. Donc, si vous aviez la foi, cette foi va fondre. Parce que la foi ici tient que par la parole de Dieu. Amen.